Je ne suis pas sûr qu'il y ait une séparation entre l'architecture et la société. Je pense qu'au contraire, on en parlait juste avant avec les médias ont permis de trouver des passerelles, des liens plus directs, plus populaires aussi, entre architecture et société. Non, je pense que la société aujourd'hui est préoccupée par des questions qui sont des questions de consommation, des questions de sécurité, des questions de religion, des questions d'idéologie religieuse, etc. Donc la société est dans une espèce de refondation de ces valeurs, et l'architecture, qui est un art d'arrière-garde, suit ou tente de suivre la situation. Alors la situation, elle est quand même très contrastée entre les pays riches et les pays pauvres. L'architecture aujourd'hui, elle existe dans les pays riches. L'architecture dans les pays pauvres, elle a totalement disparu. C'est-à-dire les utopies, l'idéologie généreuse qui consistait à construire 1 mètre carré pour $1, de façon à ce que tout le monde puisse avoir un logement, tout le monde puisse avoir une maison, cette idéologie, cette revendication, qui est quand même une revendication minimum que tout architecte devrait sans cesse énoncer, a complètement disparu. Aujourd'hui, quand on voit la dernière Biennale de Venise, c'est totalement fashion, c'est pour les gens qui ont beaucoup d'argent. En même temps, c'est pour les pays qui sont en développement. C'est pour les nouveaux pays émergents, comme on dit, qui apparaissent, mais c'est pour les riches. Donc l'architecture telle qu'elle est montrée au travers des médias, c'est l'architecture pour les riches. Et c'est là où il y a, je pense, des questions à se poser, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, cette architecture qui est fantastique. Il n'y a jamais eu autant d'idées en ce qui concerne l'architecture, la forme de l'architecture, les matériaux, les nouvelles configurations de grands bâtiments, les tours, etc. Tout ça est absolument fantastique. Mais c'est pour les riches.